Mesdames et messieurs, j'ai investi plus de 11 000 euros à 15 ans dans mes compétences pour vous faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Et je m'en fous si vous restez ou pas. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment les personnes, uniquement les personnes qui veulent obtenir le maximum de l'heure. Donc, comme vous savez, j'ai 15 ans. J'ai investi plus de 11 000 euros en mois, à seulement 15 ans. J'ai signé des mois à plus de 5 000 euros à seulement 15 ans. Tout ça depuis Madagascar grâce à la prospection à froid et la création de contenu. Mais surtout grâce à la vente. Donc, généralement, c'est un module que je mets dans l'accompagnement payant 87 euros. Évidemment, ceux qui sont dans l'accompagnement auront quelque chose en plus que ça, d'accord? Mais bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en l'espace de 3 questions, tu vas booker un appel. Et si tu es vraiment fort, je vais te montrer en l'espace de 2 messages comment tu vas booker un appel de vente. C'est la même trame qui a permis à Clément d'atteindre les 68 rendez-vous qualifiés par mois. Clément Chaplin. La trame qui me permet actuellement de booker entre 2 et 3 rendez-vous qualifiés par jour. Qualifiés par jour, je vous montre. Attendez. Après, s'il y a... Ah, mais... J'ai pas envie de... Juste mettre le... Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Je sais pas. Peut-être c'est mieux de mettre comme ça. Non. Je sais pas si vous voyez, mais... Je vais mettre comme ça. Ouais, c'est mieux de mettre comme ça. Regardez le nombre de rendez-vous qui sont bookés tous les jours. Ok. Donc directement, je suis allé sur le calendrier. Il n'y a pas de faux là. Il n'y a pas de faux pleuris. Je suis allé sur le calendrier. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai reçu un virement de 1000 euros si vous voulez voir. Là justement, j'ai reçu les virements qui se trouvent ici. Donc c'est absolument pas fake ce que je raconte ici. Il y a tous les virements. Tout est réel dans cette vidéo. Donc c'était pour vous montrer les preuves. Moi je m'appelle Ryan, donc j'ai 15 ans. J'ai des coachs consultants, entrepreneurs, 30 et 50 appels de vente qualifiés par mois. Et ça c'est vraiment la masterclass finale de prospection. Je vais tout dire, tout ce que j'ai appris, en passant des heures et des heures, des centaines d'heures sur la prospection. Après avoir envoyé plus de 20 000, 20 000 messages de prospection, booké plus de 300 futurs rendez-vous, foutrement qualifiés. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc là, c'est la trame de prospection, littéralement. Là, je voulais faire ça ici, mais bon, je vais tout leak, c'est mieux. Et si vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour faire tous ces documents-là, justement, moi, ce que je fais, c'est de prendre toutes mes connaissances. Je les écris, prendre toutes mes notes. Vous voyez, dans Obsidian, il y a des notes. Bon, bah, on s'en fout de ça, d'abord. Pour l'instant, on supprime ça. Donc ça, c'est les ressources que je crée. Vous voyez, par exemple, pour mes clients. Je prends toutes mes notes de tous les coachings que j'ai payés plus que vous et je les mets dans l'accompagnement, ok? Je les mets dans l'accompagnement et pas juste je les mets dans l'accompagnement, mais je le crée. Je le condense avec mes propres sources, je change les messages sur ce qui a le mieux marché, d'accord? Donc la trame complète, c'est quoi? À quoi ça ressemble concrètement? Le principe premier de la prospection. Le premier message sert de hook. L'objectif, c'est d'obtenir une seule réponse. Après là, il se présente, il dit première info gratuite. Donc salut Marc, c'est LV, je te contacte pour car je voulais jeter j'en ai 4 minutes. Attendez dans ton parcours. Ok. Donc là, vous mettez le cadrage, vous mettez la question. Le mieux, c'est de mettre le cadrage, de poser la question pour la permission, et ensuite de faire un vocal de connexion. Donc vous faites un vocal de connexion, j'ai adoré, blablabla, et pour être totalement transparent avec toi, blablabla. Donc la connexion, ça permet d'annuler un peu cet effet moldaviste sur le cadrage. Donc au top, c'est pour être totalement transparent avec toi, blablabla, ça annule cet effet moldaviste sur le cadrage de votre prospection. Ok, je vois quel est ton objectif dans les 3 à 6 prochains mois. Donc là, vous mettez les questions, là, vous mettez commencez les questions de qualification. 3 questions de qualification. Ensuite, l'inefficacité est verbalisée. Tant que l'inefficacité n'est pas verbalisée, vous ne pouvez pas booker d'appel. Ok. Donc là, vous mettez objectif. Mon objectif, c'est pas forcément nécessaire de le mettre. C'est mieux de mettre challenge, ok? Challenge, et ensuite de mettre 2 inefficacités qui sont verbalisées. Dès qu'il y a 2 inefficacités, j'arrive pas car j'ai une mauvaise offre, j'ai un mauvais setup, j'ai un mauvais... Je sais pas. C'est là que vous avez compris quelque chose et c'est là que vous pouvez prendre un appel. Parce que la raison pour laquelle quelqu'un prend un appel, c'est parce que
Il a une efficacité qui est verbalisée. S'il n'a pas d'inefficacité qui sont verbalisées, attendez, juste je fais entrer quelqu'un dans l'accompagnement rapidement. Ok. Il attend la décision. C'est important de onboarder les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent. J'ai un truc. Voilà. C'est bon. Nouveau membre qui vient d'entrer. Let's go. Donc, voici le lien pour prendre ton créneau. Je me doute que t'es pas le gars genre de réserver un call et à ne pas venir. Donc là, confirmation et frame identitaire. Ok. Comme ça, la personne, elle prend l'appel. Ça augmente le taux de show aussi. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre exactement comment faire cette trame-là. Ok. Mais mieux que ça, il y aura des objections, il y aura tout. Donc aujourd'hui, on va prendre les 3-4 questions maximum. Donc 5-8 messages par conversation. Au total, 18 objections qui sont décortiquées, les 5 à 10 relances sur un prospect chaud. Comment est-ce qu'on va faire pour relancer les personnes, les types de relances? Mais avant tout, ce qui fait que quelqu'un prend un call, ce n'est pas la trame, ok? Ce que vous n'avez pas compris, les gars, et que vous cherchez tout le temps une trame, que vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo parce que ouais, il va me donner la meilleure trame de prospect. Les gars, frère, je t'ai donné la trame ici. Tu penses que c'est comme ça que je book 30 appels par mois? Si jamais tu penses que c'est comme ça qu'à 15 ans, je book 30 appels par mois, mais t'as rien compris, mais tu devrais quitter la vidéo, c'est mieux. Si tu penses que c'est comme ça. La prospection à froid. Ça se base sur des principes de vente. Principe premier. Tout dérive de la confiance. Le principe premier est une vérité dont tout le reste est cool. Le comprendre permet de créer une tactique adaptée à une situation. Principe premier, ensuite tactique. Ok? Qu'on n'a jamais rencontré. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit non mais moi je sais jamais quelqu'un qui est en prospection à froide. Ok. Vous allez voir comment est-ce que je transforme ce non en oui. Vous allez voir, c'est totalement possible. C'est ce qui sépare celui qui récite un script de celui qui improvise juste. L'improvisation, ça vient de la compétence. Donc, par exemple, quelqu'un qui a dit ah moi j'étais jamais en DM, etc. Bon là on parlait absolument pas d'acheter ou de quoi que ce soit, je suis vraiment divertante dans rien pour voir si je pouvais t'aider. Et vous voyez que si jamais, quand j'arriverai, dès que je change de frame, la personne elle dit non, s'en fout qu'elle dit non. Tu dis non à quoi? Ok, je dis non en fait de me vendre, là on vend absolument pas rien. Et après, vous lui montrez que vous pouvez lui apporter quelque chose, vous changez un peu ses croyances par rapport à la vente, vous prenez un appel. Vous voyez juste ça. Vous avez transformé en non. C'est très 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 fort. C'est très puissant. C'est très puissant, attention. Donc les principes premiers absolus, c'est quoi? Le premier, c'est la confiance. Tout découle de ça. La certitude, le détachement, le néocortex, le storytelling, le IT, le vocal, tout découle de ça. Donc c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le fait qu'il doit t'écouter. Sans communication ouverte, il n'y a aucune confiance qui peut se construire. Ok? Ensuite, le niveau 3, c'est contourner l'ego. L'ego derrière la barrière entre toi et l'écoute. Et le dernier, c'est parler au néocortex. Donc si vous voulez créer de la confiance, il faut que vous partez du niveau 4. Et le niveau 1, il n'est pas atteignable directement comme ça. Ok? Donc d'abord, parler au néocortex. Pour parler au néocortex, je vais vous montrer exactement ça. Ça veut dire retirer l'ego de la personne et parler directement à la personne. Il faut que... comment dire ça? Est-ce que tu me permets de te dire... Il faut que la personne soit ouverte en fait. Ok? Ensuite, tu contournes l'ego. Donc permission, embrasser, étiquette. Ensuite, doit t'écouter. Pourquoi est-ce qu'il t'écouterait, etc. Bon, un message, par exemple, vous devez juste donner une raison pour l'écouter. Mais on va voir ça en détail juste après. Tactique n'est pas égal principe. Et principe n'est pas égal tactique. Il faut jamais confondre les deux. Donc, la certitude, c'est quoi? C'est une tactique d'état émotionnel qui permet de créer la confiance. Donc c'est la confiance, le vrai principe derrière ça, c'est la confiance que tu inspires au prospect. Le détachement, c'est une tactique comportementale qui permet, en fait, le vrai principe derrière la tactique comportementale, c'est de ne pas paraître désespéré. Donc la confiance, elle est préservée. Vous êtes détaché de la vente. Si tu veux pas acheter, je m'en fous. C'est pas mon problème, ok? La permission est une tactique de communication. Et le vrai principe derrière, c'est de contourner l'ego, ok? La permission, ça la technique. La technique, c'est la permission. Le storytelling, c'est une tactique de transmission. Donc créer de la transmission, c'est pour créer de la connexion. Créer de la connexion, c'est ça le principe, le vrai principe derrière. Le vrai principe derrière le storytelling, c'est pour créer de la connexion avec quelqu'un. D'accord? L'EIT, l'ERQ, donc ERQ, c'est embrasser, isoler, traiter. Ici, c'est embrasser, recadrer, question. Donc ça, c'est des frameworks en vente et en prospection. Vente, c'est pour l'EIT, embrasser, isoler, traiter. Et ERQ, c'est pour la prospection. Des frameworks tactiques. Donc, le vrai principe derrière, c'est de traiter sans confrontation. Traiter une objection sans confrontation. C'est le principe derrière ça. Ok? Donc, retenez bien ça, que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le vrai principe, il faut vous concentrer sur les vrais principes.
Le vrai principe ici, c'est de ne pas paraître désespéré. Ok. Le vrai principe derrière la permission, c'est de contourner l'ego. Donc tu me permets de te dire ce que tu as envie d'entendre, pas avoir ce blablabla. Le vrai principe du storytelling, c'est de créer de la connexion pour créer une confiance partagée avec la personne. Le vrai principe de l'EIT, de l'ERQ, c'est de traiter sans confrontation. C'est l'objectif. Ok. Et la règle d'or, d'accord, la règle d'or de chaque conversation, la règle d'or de votre prospection, c'est de toujours vendre la prochaine étape. C'est comme une meuf. Hein, quand tu vas prendre une meuf dans la rue, d'accord, tu vas pas lui dire, viens, on va coucher ensemble. Non. D'abord, tu vas lui dire, tu vas te montrer que tu es différent. Donc, un hook. Premier DM, obtenir une réponse de la meuf. Deuxième DM, vous allez cadrer la meuf. Enfin, deuxième message de la meuf, vous allez cadrer la meuf. Troisièmement, vous avez l'inefficacité de la meuf. Donc, ouais, je me sens seul actuellement. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Vous avez le gap avec la meuf. Et le date est booké. Et après le date, vous vendez le chemin du retour. Après le chemin du retour, vous vendez l'appartement. Vendez l'appartement, vous vendez blablabla. Et vous continuez, vous connaissez la suite. Ok? On vend petit à petit. On ne vend pas directement le fait d'imaginer une femme. Tu te dis, viens, on couche ensemble. Directement, non. On ne parle pas du prix. On parle pas du prix. On parle de toi. On parle pas de toi. Enfin, pas de toi. On parle même pas de toi. Ok? Juste obtenir une réponse. Ensuite, tu vends la suite, tu vends le cadrage. Tu vends la question. Okay. La réponse vend le cadrage. L'inefficacité vend le oui pour l'appel. Ok. Donc donner de la valeur avant d'avoir qualifié, c'est con. Bah, ça sert à rien de qualifier. Donner de la valeur sans qualifier. Donc vous n'avez même pas vendu le fait que de se qualifier. En fait, il n'y a même pas encore assez d'engagement, pas encore assez de valeur, pas encore assez de douleur en lui pour vendre. Enfin, pour prendre l'appel, quoi. Proposer l'offre par message. Ici, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous devez rien faire. Aucun pitch, aucune offre par message. Là, c'est juste devant la prochaine étape. C'est le plus important. La question qui te débloque. Si tu ne sais pas quoi répondre à un moment de la conversation, pose-toi celle-ci. Quelle est la prochaine étape que je veux lui faire franchir? Et tu vends uniquement ça. Tu ne vends jamais le programme. Tu ne vends jamais autre chose. Tu vends l'appel et tu ne vends jamais l'appel. Tu vends la réponse avant. Ok? Tu ne vends jamais l'appel avant la réponse. Donc c'est l'appel d'abord. Enfin non, la réponse d'abord. Premier message, tu vends la réponse. Deuxième message, tu vends la permission. Troisième, tu vends l'inefficacité. Vocal, tu vends le oui pour l'appel. Et le lien, tu vends le show-up. Vendre le show-up, c'était avec l'identité que je vous ai dit là, tout à l'heure. Je sais que t'es quelqu'un qui... T'es pas quelqu'un qui se présente à l'appel et qui se dit... en fait, qui vient plus à l'appel, quoi. Enfin, tu mets l'étiquette dans la personne, d'accord? Dans la tête de la personne. Je sais que t'es quelqu'un qui vient pas à l'appel. Enfin, t'es pas le genre de personne qui prend un appel et qui se pointe pas. Tu vends le fait de booker l'appel. Tout simplement. Donc la trame, 3-4 questions. Jamais plus de 4 questions, jamais. Enfin, vous pouvez faire moins, il y a une trame spéciale pour ça. Mais c'est très important de respecter ça, parce qu'on book jamais un appel en premier message, à part si vraiment ton offre est tellement banger et qu'il y a tellement une garantie, etc. Si c'est racial, ça, c'est un autre niveau. Donc il faut des preuves sociales très lointaines pour justement vendre ça en hook. On peut faire le hook, bon, ce qui est possible en fait de faire un message. Je vais vous montrer comment faire un message one shot qui book un appel one shot. Bon, ça je pense que ce sera plutôt vers les personnes de l'accompagnement, mais c'est possible de faire ça, mais c'est très difficile parce que ça combine plusieurs de ces principes. D'abord, vous devez comprendre ces principes là pour vendre. Ok, pour vendre un message, vous devez avoir un hook. D'abord, le plus court, le plus pertinent et le plus adapté à la niche. L'objectif c'est d'obtenir une réponse. Ok, le protocole de test, vous devez toujours avoir deux hooks. Ok, en réserve. Vous allez prendre 2 hooks sur 50, vous allez envoyer 50 de chacun. Vous allez garder celui qui a le meilleur taux de réponse. Bon, attention, 50 c'est pas assez, envoyez au moins 300. Ok, 300 messages. Deuxièmement, le cadrage. Qui est-ce que t'es? Pourquoi tu le contactes? Vocal fortement recommandé. Non, vocal obligatoire. D'accord? Donc sans cadre, parce que si jamais tu fais pas de cadrage, les questions elles arrivent sans contexte. Et du coup, il déclenche la méfiance. Pourquoi est-ce que blablabla? Détail complet en section 3. On va voir ça après. Ok? Question 1. La connexion. Du coup, où tu en es dans ton parcours? Ça dépend de toi, d'accord? Donc ça dépend de votre trame actuellement, mais c'est ce que j'utilise. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à blablabla? Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif dans blablabla jour? Sur une échelle de 1 à 10, c'est très important de mettre à l'échelle de 1 à 10. C'est quoi ton objectif actuellement, ok? Le désir profond.
C'est quoi ton plus gros challenge? Sur une échelle de 1 à 10, blablabla, et c'est quoi les points qui t'amèneraient à blablabla. Et ensuite, à partir des efficacités qu'il a dit, d'accord? Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre X objectif? C'est toujours la même chose. Ça peut aussi. Sur une échelle de 1 à 10, c'est combien tu dirais que blablabla et t'optimiser? Et c'est quoi les points manquants pour arriver à 10? Les messages 3, ça tu peux le mettre en un seul coup, c'est juste pas objectif, mais juste challenge, c'est tout. Pour qualifier, pour mettre aussi la douleur dedans, ok? Vocal de valeur, et ensuite c'était pour montrer que tu es compétent, et c'est là que tu prends l'appel. Tu montres qu'il est compétent, que tu es compétent, et après tu prends l'appel. Donc il reformule son inefficacité, donc ce vocal-là. Tu montres que tu maîtrises ce point précis. Tu dis un truc qu'il n'a jamais entendu dire auparavant, tu dis le quoi et pas le comment, et tu termines par viens, on approfondit ça en appel. Et dites-vous que c'est la même chose en cold call. D'ailleurs, je pense que je vais faire des cold calls. Juste j'ajoute quelqu'un. Yes, Karim, alors j'ai une communauté school justement, 100% gratuite et 100% offerte qui va te permettre d'atteindre au moins tes premiers 10 light tickets et régulariser 100% offert. Hein. On s'engage strictement à rien. Je vais t'envoyer le lien et tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Il y a des appels de coaching justement à chaque semaine dessus. C'est sûr que ça va t'apporter de la valeur. Vous voyez, ça par exemple, je l'ai vendu. Le coaching. Enfin, je l'ai vendu la communauté. Très simple, vous avez vu. Je vais décortiquer le message juste après. Comment est-ce que j'ai fait pour le vendre? Donc là, le vocal de valeur. Vocal de valeur, c'était quoi? Là, je l'ai déjà donné à cette valeur. Là, il y a déjà un rapport de confiance avec lui. Parce que lui, c'était un de mes potes, du coup. Là, juste, j'ai mis un CTA. J'ai vendu le programme, tout simplement. Tout simplement, quelque chose qui n'engage strictement rien. Dans le pire des cas, en fait, j'ai réduit tous les risques. J'ai enlevé tous les risques avec le programme. Vous voyez, j'ai enlevé tout le risque avec le programme que j'ai vendu avec lui. Du coup, en fait, il n'y a rien qui l'empêche de prendre. Parce que de toute façon, ça lui obtient un bénéfice. Et ça lui enlève tous les trucs qui le mettent en enfer, vous voyez. Donc, si jamais vous savez pas c'est quoi les trucs dont je parle, enfer, paradis, etc., c'est que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore regardé l'ancienne vidéo, d'accord? Donc regardez ça d'abord. Ok? Les 4 règles qui tiennent avant la trame, c'est quoi? Une seule question par message, d'accord? L'humain répond toujours à la plus facile et elle ignore l'autre. Deuxièmement, aucune question inventée hors trame. Il n'y a pas de question de ouais, t'habites en France, etc. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Quand t'as une trame, tu dois être un robot parfait. Tu improviseras quand tu auras 200 conversations, d'accord? C'est là que tu improviseras. Et que tu vas faire des trucs ultra cool. Tu vas faire allô, c'est Ryan de chez Carglass. Moi, par exemple, c'est ça. Hein. Quand vous devenez fort en vente, vous devez faire des trucs choquants, fous. Mais pour l'instant, non! Tu dois être un robot. 200 conversations, hein. On parle pas de 200 messages, on parle de 200 conversations, d'accord? Jamais de coaching par message, jamais de coaching par message. Ne passe jamais à la question suivante tant que la présidente n'a pas eu de vraie réponse. Et quand je te parle de vraie réponse, c'est pas juste qu'il a envoyé un message. Vraie réponse, c'est qu'il a bien dit, que vous avez bien creusé la chose, d'accord? Troisièmement, donc là, on a vu exactement ça. Le cadrage, d'écrire sans dire le mot. Ça, c'est la deuxième étape de la trame, donc le hook, je t'ai déjà montré comment le faire. Le hook, on n'a pas besoin d'une grosse partie pour ça. Le deuxième message, c'est l'un des plus importants, le cadrage. Parce que quand la personne... En fait, le problème des gens... Non, là, ça sera littéralement... Je sais pas, ça dure à combien? On s'en fout, en fait, de ça dure combien. Ça fait déjà combien de temps, là? C'est déjà 18 minutes. Ok, ça fait déjà 18 minutes. On s'en fout, je vais mettre là 1 heure, on s'en fout, il reste encore longtemps. Le cadrage, d'écrire sans dire le mot. Vous allez décrire votre intention sans dire le mot. Vous allez jamais dire que c'est de la prospection. Donc ça c'est une erreur que j'ai fait. Ok. Vous allez assumer l'intention commerciale, mais pas dire que c'est de la prospection. Ok. Ne pas dire que c'est de la prospection, mais la personne sait que c'est de la prospection. Il faut que c'est la personne même qui le dise et pas vous qui dites que c'est de la prospection. Parce que si vous dites que c'est de la prospection, en fait, t'es venu pour vendre la personne. Et directement, si c'est trop, la croyance est très difficile à enlever. Beaucoup plus difficile que si jamais tu cadres quand même, tu dis quand même que c'est pour l'aider, ok. Mais que c'est pas forcément pour le vendre un truc. Mais prospection, c'est directement, c'est un peu trop chaud, ok. Donc, si le prospect la pose lui-même, assume immédiatement, directement assumer. Si tu assumes que tu es venu pour la draguer, tu assumes que tu es venu pour la draguer si jamais c'est une meuf, d'accord? Quand, deuxième message au plus tard, au premier message aussi c'est possible, quand ton message est personnalisé, d'ailleurs il y a plusieurs trames, plusieurs hooks que je vais vous partager dans la communauté, Lights, 87€ par mois, d'accord? Ici, poser des questions sans être présenté comme le produit, donc ça sert à ça. C'est pourquoi là, le prospect se ferme quand il pose des questions, c'est parce qu'il se dit « Mais ça sert à quoi ça ? Pourquoi ?
Pourquoi je te répondrai? Là, t'as déjà mis le cadre. Comment tu vas faire ça? Comment? Plus chaleureux, tu vas le faire en vocal. Premier point de confiance. Donc tu rajoutes un point de confiance dans ta conversation quand tu fais le vocal. Par contre, attention à ne pas faire des vocals trop n'importe quoi. Ok? Trop lent. Donc quand vous faites le vocal, je vais vous montrer comment faire un vocal de prospection. Je le fais directement devant vous. Ok, pas de souci Arnaud. Top, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour me connecter avec toi et pour voir justement ce que je pouvais t'aider dans ton activité. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, Ok. Yes Arnaud, c'est super. Ok, donc j'attends mon retour en congé. Pour être totalement transparent avec toi, donc je t'ai contacté pour me connecter avec toi et pour voir où est-ce que je pourrais t'aider dans ton activité avec quelques points potentiellement que tu pourras appliquer dès maintenant pour développer ton acquisition client. J'ai quelques questions à te poser. Dis-moi si t'es ok à l'idée que je te pose ces questions. Et vous voyez, comment est-ce que j'ai fait? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... Regardez, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... Salut Arnaud, au top, pour être totalement transparent avec toi, écoute... Ouais, c'est lent. Y a pas d'énergie. La prospection, c'est de l'énergie. Comment avoir de l'énergie maintenant? Vous sautez, vous faites un truc que vous aimez. Mettez de l'énergie dans la prospection. C'est l'énergie qui vend. Vous voyez, j'ai booké beaucoup d'appels, j'ai fait beaucoup de ventes. Juste parce que j'étais comme ça dans les appels. J'étais comme ça dans les messages. C'était fou. Registre humain, jamais corporé. Bonjour monsieur dans le cadre de... C'est une intrusion robotique. Personne ne veut bosser avec un robot. Bon, pas de bonjour monsieur. On va être IMAI. Ok? Salut. Vraiment, c'est blablabla. Donc, pour être totalement transparent avec toi, donc tu te présentes, hein, important de te présenter. Je m'appelle Ryan, je blablabla. J'ai été contacté parce que j'ai blablabla, voilà. Et je voulais juste genre 5 minutes pour comprendre où est-ce que t'en es, pour voir si potentiellement je peux t'aider. C'est quoi ton parcours en ce moment dans l'IT? Et c'est la même chose dans le cold call. D'ailleurs, on va faire des sessions de cold call ensemble. D'accord, on va se cold call ensemble. Si vous êtes dans la communauté, 87 € par mois. On va faire des sessions de cold call ensemble. Vous allez vous faire gueuler dessus. Bon, je dis quand même, on doit quand même garder du respect, mais ça va chauffer, d'accord? Cariel. Oh non, c'est de la prospection. Donc ça, ce qui se passe par exemple, ok? Nier l'évidence. Donc ça sert ça le cadrage, d'accord? Sinon vous aurez cette objection. Et oui, effectivement, écoute, je vais dire ça, je teste, blablabla. Et pour être honnête, j'ai dit blablabla. Ok, c'est ça ce qui va se passer si jamais dès le premier message il envoie que c'est de la prospection. Vous allez présenter. Quand vous vous présentez déjà dès le début, dans votre cadrage, vous n'allez pas dire j'aide les entrepreneurs à avoir plus de clients grâce à YouTube. No, Jesus, no, don't do this, bro. Don't do this, You don't do this, bro. You don't do this. Laissez-moi juste allumer la lumière au cas où je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi j'allume la lumière. Au cas où je vais finir dans le noir. Et puisque je suis noir, je suis habillé en noir, hein. Attention, je suis pas noir. Ok. Vous allez vendre la destination. Ok. Tout le monde dit ça. C'est ça le problème si jamais vous vendez juste le chemin. Et surtout, si le prospect n'aime pas YouTube, t'es dans la merde. Parce que t'es pas dans l'appel de vente. Et s'il aime pas YouTube dans l'appel de vente, il y a quand même des techniques pour faire en sorte qu'il aime YouTube. Il y a d'autres techniques. Ne vous inquiétez pas. On aura toutes les techniques. Vous allez devenir très très fort en vente, mesdames et messieurs. J'accompagne des coachs à créer un écosystème de confiance, ce qui fait que leurs prospects arrivent pré-closés à chaque appel. Simple. Je vends la destination. Pas le chemin. Je vends la destination. Je te permets d'atteindre 50 000 € par mois. Par exemple, d'accord? On ne vend pas le mécanisme, on vend la destination. Okay. Après, vous pouvez faire aussi une présentation storytelling si la personne insiste beaucoup. Dans le passé, j'ai remarqué que depuis, j'aide les coachs à blablabla par mois. Simple. Donc ça, c'est aussi une tactique. Si jamais vous avez quelque chose, par exemple, une objection, vous vous basez sur le passé, vous faites une observation, vous mettez la solution, donc observation basée sur des faits, et vous montrez le résultat que vous avez eu. Après, vous faites un recadrage. Donc ça, c'est objection, d'accord. Par exemple, d'accord. Maintenant, numéro 4, question ouverte. Comment est-ce que vous allez faire pour qualifier la personne? Quand vous posez des questions dans votre setting, le problème des gens, c'est qu'ils posent des questions fermées. T'as des objectifs dans les prochains mois? Tu veux gagner de l'argent? Tu t'intéresses à l'immobilier? Tu t'intéresses à l'immobilier? T'as des problèmes actuellement? Tu veux qu'on fasse un appel? T'es satisfait de ton coaching? T'as de la trésorerie? Même dans l'appel de closing, il y a des gens qui font ça.
Ah, mec, Genesis, les appels de mes îles, qui fait c'est n'importe quoi, les gars. C'est quoi ton objectif dans les 3 à 6 prochains mois? C'est quoi? C'est ça une question ouverte. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'immobilier? Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre X objectif dans les 30 prochains jours? Est-ce que ça te semble pertinent qu'on s'appelle 10 minutes pour aller plus loin? Voilà. Est-ce que ça te semble pertinent? Attends, c'est quoi les 3 points manquants dans l'accompagnement? Les points dans l'accompagnement actuellement où ça pourrait être amélioré. Concrètement, tu aurais combien en trésorerie à investir aujourd'hui? Ça, c'est en vente, ok? Mais c'est la même chose dans la prospection. Jamais, jamais parler de trésorerie dans les DM. C'est un nom de parler de trésorerie dans les DM, d'accord? Pourquoi ici c'est mieux? Donc là, ça formate la réponse, c'est prédaté, impossible de dire non. Donc, c'est quoi dans l'objectif de poids d'ici les 3 6 prochains mois? Il peut dire j'ai pas d'objectif, mais il peut pas dire non. Tu vois. Là, si tu dis tu t'intéresses, là, il dit non, 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 j'ai pas de problème. Non, non, je veux pas faire l'appel. Non. Tu vois, il peut dire ça, il était foutu. Ok. Ça révèle le désir profond, la motivation réelle de la personne. Selon toi, responsabilise. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif? Ça responsabilise, du coup, ça crée vraiment une vraie réponse de la part de la personne et pas juste ouais, mais moi, je pense que je dois faire plus de volume. Les gens qui font ça, déjà, je pense que je vais faire une vidéo sur ça, mais tu vois. Pertinent. Appelle une réponse logique, pas émotionnelle. Est-ce que ça te semble pertinent qu'on s'appelle 10 minutes? Ok, mais voilà. Pertinent. Pertinent, c'est appel logique. Qu'est-ce qui te semble pas pertinent dans le fait qu'on s'appelle 10 minutes pour voir justement si je peux t'aider et que tu aies un plan d'action, blablabla, pour atteindre 10 000 euros par mois? Qu'est-ce que tu ne trouves pas pertinent dans le fait d'obtenir un plan d'action pour atteindre 10 000 euros par mois? Ben rien. Tu peux pas dire non à ça. Tu peux pas dire non à ça. Ok. Oriente vers les faiblesses sans attaquer le concurrent. Direct et précis, force un chiffre. Okay. Donc les formules à mémoriser quand vous posez vos questions à chaque fois. Qu'est-ce qui? C'est quoi? Comment? Selon toi? Dans les 3 à 6 prochains mois, dans les 30 prochains jours, option, parenthèse, orienter, garantir la retraite, obtenu par patrimoine. Donc ça dépend de vous qui, si jamais vous voulez rajouter, bon, patrimoine, ça dépend de la personne, ok? Vous quantifiez ensuite, quantifiez toujours la trame complète. Donc oui, je vous ai déjà montré, mais bon, voilà. Ok, donc l'objectif de ces questions, c'est déjà de comprendre la douleur de la personne. C'est quoi ton plus gros challenge? Les questions d'échelle et la question de chiffres actuellement. Donc par exemple, si vous êtes dans le coaching sportif, c'est quoi ton plus gros challenge actuellement dans le développement sportif? Deuxième question. La tête. Tu as combien de kilos que tu as gagné depuis? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mettrais l'efficacité de ton programme actuel? Ce serait quoi les points manquants pour atteindre les 10 sur 10? S'il a un programme, ok? Sur une échelle de 1 à 10, à combien? Bon, on s'en fout. Ça dépend de vous, d'accord? C'est la même chose. C'est la même chose partout, peu importe les niches. Il faut juste adapter en fonction des résultats que vous promettez, d'accord? Donc, les vocales, l'arme la plus lourde, la plus puissante, et c'est ce que j'utilise littéralement. Je suis devenu connu sur TikTok. Sur le TikTok marketing grâce aux vocaux. C'est très puissant. Mais sauf si tu fais de la merde. Donc, j'ai beaucoup fait de merde avec les vocaux. Pour en arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai vraiment fait beaucoup de merde avec les vocaux. Les vocaux, c'est pour cadrer, pour faire les questions d'ouverture, ok? Vous pouvez utiliser partout les vocaux, en fait. Les vocaux, d'accord? Dans le cadrage, c'est obligé de faire le vocal, ok? Obligé, il n'y a pas de fortement. C'est obligé, c'est obligé. Question d'ouverture, ça peut permettre de faire sortir un réel intérêt que du copier-coller de masse, ça vous différencie. Le vocal de valeur, vous démontrez la compétence avec de la vive voix, comme ça vous pouvez dire plein de choses sans forcément que ce soit un big text, ok? Relance aussi, relance vocale, c'est très puissant. Donc le vocal, c'est vraiment un cheat code que vous pouvez utiliser, que j'utilise, je spam ce cheat code là actuellement. Objection complexe, oui, en format sandwich, d'accord? L'écrit, ça sort pas l'empathie nécessaire pour l'objection. Parce qu'une objection, en fait, c'est quelqu'un qui est émotionné, quelqu'un qui dit quelque chose. Et l'objection, en fait, le format sandwich, ça permet de désamorcer la chose. Et surtout que ce soit fait en vocal, ça marche très bien. Donc, non, jamais, 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 ne coachez jamais par message. Valeur uniquement. Valeur, c'est quoi? On va vous montrer comment faire de la valeur. De la valeur, c'est pour montrer votre expertise, sans forcément dire tous vos process. Parce que ça sert à rien. En fait, moi, je peux le faire moi-même! Vas-y, je vais le faire moi-même! Vas-y, vas-y! Not good. Ok. Donc, il y a plusieurs types de vocales à utiliser. Le vocal sandwich, je vais vous montrer c'est quoi ça. Un vocal sandwich, c'est quoi? C'est pour dire tout ce qui peut piquer. Par exemple, la personne elle dit ah, mais moi j'aime pas prospecter, j'aime pas me faire prospecter, etc. Je comprends à 100% que tu fasses prospecter toute la journée, que ça porte, c'est vraiment agréable. Maintenant, ok. Dis-moi en quoi ce sera pas pertinent pour toi de consacrer moi 5 minutes à ta journée pour voir où est-ce que je peux t'aider, sachant que dans le merde, des câbles, blablabla. Donc, est-ce que tu penses pas que. Et tu préfères que. Dis-moi, tu préfères que
mourir du cancer dans la rue ou qu'un inconnu te propose une solution pour t'aider. Tu préfères mourir du cancer dans la rue parce que t'as refusé l'aide d'un inconnu, ou bien tu préfères survivre parce que justement tu vois, tu fais des trucs comme ça. Mais ça je pense c'est pas un très bon exemple. Il y a plus de meilleurs exemples que ça. Donc des analogies, vous pouvez apprendre quelques petites analogies avec ChatGPT, c'est très simple. Mais parfois le mieux pour faire les analogies, c'est juste de regarder des personnes le faire. Vous voyez, par exemple le pain et la viande et le lait, c'est un truc que moi j'utilise bien. Okay. Donc moi je connais pas exactement qu'est-ce que tu veux acheter actuellement. Je sais pas exactement ce que ton problème. Toi peut-être tu veux de la viande, moi j'ai du pain. Comment je peux savoir que tu veux de la viande si jamais je te pose pas de questions? Tu veux que je te propose de la viande ou du pain? Bah, bien sûr que je veux du pain parce que c'est ce que je veux. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, pas qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc t'es ok que je te pose des questions. Voilà, donc on recale. C'est ça justement, donc vous avez un truc, vraie information, c'est qui peut toucher l'ego. Donc voilà. Donc tout ce qui pique, vous faites le vocal sandwich, tu me permets de blablabla. Il y a aussi le tu me permets ça peut aussi. Le tu me permets de dire quoi que ce soit, etc. Le fait d'embrasser aussi, si jamais vous voulez faire le vocal one shot. Donc vocal sandwich ça peut. Vocal de permission si ça peut. Ok, vocal sandwich de valeur ça peut aussi. Ok. Il y a deux frameworks pour détruire une objection. D'accord? Embrasser, isoler, traiter. Tu peux poser une question entre deux messages, donc tu isoles avant de traiter. C'est ça le framework de référence écrit par DM. Et pour le vocal, donc pour répondre à ça, un vocal, il faut embrasser, recadrer et poser une question. Embrasser, isoler, traiter, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment, je me suis fait niquer sur ça dans mon coaching à 11 000 euros littéralement. Embrasser, tu montres que t'es avec la personne. Isoler, c'est vraiment voir est-ce que c'est ça le vrai problème. Et traiter, c'est changer la pile de croyances dans la tête de la personne. Pour traiter une croyance, c'est ça, c'est juste. En fait, c'est juste une croyance. Vous voyez, la vente, c'est juste une croyance. Traiter, c'est traiter la croyance. Traiter, c'est traiter la croyance. Recadrer aussi, c'est un peu la même chose. Donc recadrer sur le point de vue de la personne. C'est toujours des croyances. Il croit toujours quelque chose et tu changes juste la croyance, c'est ça. Traiter, c'est le traitement de croyance. C'est tout. La vente, c'est un traitement de croyance. Et embrasser, recadrer, question. Embrasser, je comprends totalement que blablabla. Après, tu recadres, tu mets le fait brut. Après, tu poses la question. Et là aussi, évidemment, dans le traité, il y a toujours une question, mais bon, voilà. Toujours isolé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y aurait autre chose que l'argent qui t'empêcherait d'investir sur ce truc-là? Oui, il y a la confiance, etc. Donc, quels éléments te donneraient confiance en moi dans le fait qu'on démarre maintenant? Enfin, ok, voilà. Et après, il donne les éléments, et après, il dit, donc si j'ai ça, ça, ça et ça, c'est bon. Donc là, tu continues d'isoler. Et après, il dit, ok. Après, s'il a une croyance, c'est là que tu la traites. S'il a pas de croyance, tu le closes. S'il a une croyance, il dit, ouais, mais moi, j'ai trop fait, mais j'ai investi 100 000 euros, blablabla. Tu traites la croyance, ok? Si tu as investi seulement 100 000 euros sur 10 accompagnements. Donc, tu penses que le 11e, ce sera la même chose. Donc, juste parce que tu as échoué 10 fois, tu penses que le 11e, ce sera la même. Qu'est-ce que tu cherches chez moi, ce que tu n'as pas trouvé chez les autres? Easy. D'accord? Par exemple, un exemple ici, je comprends totalement. Honnêtement, moi aussi j'ai investi dans des programmes, je pense avoir été déçu. Ah, c'est littéralement le programme que je l'ai dit, j'ai même pas vu ça. Après, je pense qu'il y a un petit malentendu, je parle absolument pas de programme ici. Donc, si jamais il dit waouh, on parle de programme, je te contacte juste pour échanger avec toi pour voir si je peux t'apporter quelque chose et c'est vraiment gratuit. Du coup, j'avais une petite question pour toi. Blablabla, voilà. Bon, le mieux en fait, c'est que vous dites qu'est-ce que tu ne trouves pas pertinent dans le fait que c'est la même chose. Donc là, c'est le vocal ERQ. Après, embrasser, isoler, traiter, c'est aussi la même chose. Les deux, ils marchent, ok? Les deux, ils marchent. Écrit, donc c'est embrasser, isoler, traiter. Et vocal, si vous voulez faire one shot et vous voulez aller vite, c'est ERQ. C'est un peu plus avancé, mais bon, ok? Ça fait combien de temps qu'on est ici? 33 minutes, j'ai jamais fait ça de ma vie, mesdames et messieurs. Il reste encore 1 heure. Oh là là. Est-ce que je vais prendre une pause? Ou bien je vais mettre la vidéo en pause. Allez, je vais mettre la vidéo en pause, on revient juste après. Allez-y. Ouais les gars, je m'en fous que la vidéo est 3 heures. On va juste prendre des pauses. Peut-être on va terminer à minuit. Peut-être à 1h du matin. Les gars, on va tout donner. Allez-y, c'est parti. Donc, le vocal de valeur, c'est quoi? Comment faire un bon vocal de valeur après les étapes de qualification, les inefficacités, pour que la personne prenne l'appel, ok? Que la personne prenne l'appel. Comment faire ça?
Pour faire un bon vocal de valeur et booker l'appel, donc soit vous faites un vocal de valeur, soit vous faites un loom. Hein. Pour que la personne prenne l'appel, vous allez reformuler son inefficacité avec ses mots à lui, ce qu'il doit entendre parler. Montrer que tu maîtrises le point, donc tu donnes le quoi et pas le comment, et CTA dans le vocal même. Bon, je vais vous donner un exemple. Okay, 3 secondes. 3, 2, 1. Ok, on a un monteur. Vas-y, on a un closer. Ok. Donc il m'avait dit, ah, je show up pas assez, les gens ils show up pas assez, etc. J'ai pas assez de churn rate, blablabla, ils arrivent froid, etc. Ok. Fondamentalement, donc t'as pas un système. Justement, actuellement, ce que je vois, c'est que t'as pas un système qui permet de chauffer les prospects avant l'appel et ensuite de les relancer de façon automatisée pour que justement ils se présentent à l'appel. Ce qui est très important pour un closer, vous mettez les mots. Hein. Vous mettez les mots. Donc, hors du RP, vous mettez les mots. T'as pas un système qui permet de préchauffer les personnes avant l'appel et justement de les rappeler actuellement. C'est ce qui fait que ton taux de closing est à X, Y, Z. Ensuite, t'as pas un système de contenu qui permet de détruire les croyances avant l'appel et ce qui fait que tes appels durent très longtemps. Tu aurais pu prendre beaucoup plus d'appels, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que les gens avaient trop de croyances avant l'appel. Donc tu dois mettre en place un système d'endoctrinement et un système de préchauffage pour éviter un show rate qui est bas et ensuite blablabla. Ok. Maintenant, si t'es ok, qu'on approfondit ça en appel, je te montre exactement comment est-ce que je pourrais aider. Évidemment, vous mettez plus d'énergie. Hein. Vous mettez plus d'énergie. Donc là, ce qu'il faut mettre en place, c'est ça, ça, ça et ça. T'as pas de show rate, t'as pas de système. Si jamais vous avez son profil aussi, ça dépend de la personne. Donc là, dans ton accompagnement, par exemple, il y a ça, ça, ça et ça. Et vous voyez que c'est la même chose pour traiter l'objection. Ok. Donc là, je vois que dans ton programme sportif que tu as créé avec ChatGPT, il manque ça, ça, ça et ça. Tu dois mettre ça si tu veux avoir ça. Tu dois mettre ça si tu veux avoir ça. Et là, tu mets pas ça, donc tu perds ça. Et si tu veux continuer de faire ça, continue de faire ce que tu fais, mais si tu veux avoir ça, bah prenons l'appel ensemble. Pour voir ça ensemble, parce que justement j'ai quelque chose à apporter sur ça. Et puisque tu as montré que c'était quelque chose de différent, que tu as montré une perspective différente sur la chose, tu as booké l'appel. C'est bon. C'est la même chose en cold call. Hein. Vous voyez, la personne elle dit ouais, hello Sébastien, blablabla. Ouais, sur une échelle de 1 à 10, blablabla. Alors, blablabla. Ok, donc moi ce que je vois c'est qu'actuellement tu manques de ça, ça, ça et ça. Et si jamais la personne ne book pas l'appel, c'est qu'elle a pas vu assez votre valeur. Et que vous avez été trop hésitant, vous avez été trop timide, trop bizarre, trop louche. Oh, et ouais, j'ai 2 notifications calendrier. Petit clin d'œil, on doit rajouter un edit sur ça. Le vocal de valeur, la seule exception à la règle de salle. La règle d'or du vocal, c'est quoi? Répondre toujours à une inefficacité que le prospect a déjà verbalisée. Si la personne ne dit pas qu'elle a un problème de X, vous ne dites pas qu'elle a un problème de X. Et aussi, quand vous faites un vocal de valeur ou en description de croyance, vous devez parler du vrai problème qu'il a verbalisé. S'il a verbalisé son problème, s'il n'a pas verbalisé, faites-le verbaliser d'abord. Et quand vous avez verbalisé, traitez le bon problème. Tant que c'est pas verbalisé, vous savez pas c'est quoi le problème. Et tant que vous savez pas c'est quoi le problème, vous ne pouvez rien traiter. Si vous traitez la mauvaise chose, c'est fini pour vous dans le game, les gars. Ils voient juste que vous êtes un gros lard qui essaie de lui vendre quelque chose. Si la personne n'a pas encore nommé son problème, ton conseil n'est pas perçu comme de la valeur. Il est perçu comme un discours vendeur et du coup t'es dans la merde. La séquence non négociable, c'est quoi? Question d'efficacité. Il répond. Valeur vocale ciblée. CTA. Call. The call. Warm call. Une chose aussi que j'ai à vous dire, c'est que les appels chauds, c'est pas uniquement des gens qui ont du contenu. J'ai des gens qui étaient beaucoup plus chauds avec la prospection froide qu'avec le contenu, parce que justement la prospection froide avait un système. Okay. Donc vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp dans la description, déjà petite pub là. Canal WhatsApp dans la description, ça vous engage strictement rien, 100% offert pour obtenir votre trame personnalisée à vous et une analyse de votre profil. Et plus ce document, enfin je pense que ce document c'est un peu trop puissant. J'ai d'autres documents qui sont puissants, mais celui-là il est un peu trop fort. Hein. Donc soit vous rejoignez la communauté à 87 balles par mois, soit vous rejoignez le canal WhatsApp et vous aurez peut-être accès à ça. Cela dépend de votre situation. Donc il y a certaines personnes où je ne vais pas donner. Okay, et aussi de ce que vous faites, d'accord? Ce qu'on peut s'apporter aussi. Résistance. Donc il y a plusieurs techniques. Encore, la technique néocortex, des étiquettes et du storytelling. Ça, c'est un truc que j'ai appris bien plus tard. 5 mois d'accompagnement et c'est là que j'ai compris ça. 5 mois de coaching chaque semaine, 5 fois par semaine, de 1 heure. C'était frustrant.
C'était frustrant. Le conseil non sollicité déclenche l'ego avant le cerveau rationnel. Mais t'es qui, toi? T'es qui pour me dire ça? La permission non demandée. Enfin, la permission demandée en amont contourne l'ego. D'accord? Donc, si vous voyez que le taux de résistance de la personne, il est faible, vous allez juste inclure naturellement. Ok? La chose. Donc d'ailleurs, je me permets de te dire quelque chose. Blablabla. Ok? Si le taux de résistance est moyen, permission dans le vocal. Est-ce que tu m'autorises à dire quelque chose que tu as besoin d'entendre? Si la résistance est forte, une seule question puis un vocal. Attendre le oui. Ok, une seule question. Donc, est-ce que tu m'autorises d'abord à te dire ce que tu as besoin d'entendre? Donc ça, vous dites, hein, est-ce que tu m'autorises à te dire je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre, pour ce que tu as envie d'entendre. Après, vous enchaînez avec le recadrage. Et ensuite, forte, question seule, puis vocale. Envoyer la question et attendre le oui. Ensuite, on envoyer uniquement le conseil qui pique. Le conseil qui pique, d'accord? Le conseil qui pique, qui détruit la perception de la personne, qui détruit la croyance. Ensuite, ce qui est très fort, c'est de mettre la permission plus le vocation. Donc, triple protection. Permission, tu m'autorises à le dire, blablabla. Écoute, je comprends totalement que blablabla. Ensuite, question de validation finale. Quand vous recadrez la personne, qu'elle a dit n'importe quoi ou qu'elle a des croyances qui sont vraiment éclatées au sol et que vous devez changer. Juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, là, c'est bon, Ah, c'est fort cette masterclass, j'ai jamais fait ça. Et donc vous devez jauger le niveau de résistance de la personne sur une échelle de 1 à 4. 1 c'est ça, 2 c'est ça, 3 c'est ça, et 4 c'est ça. Quand c'est vraiment fort. Généralement vous ressentez ça avec le feeling de la personne, d'accord? L'étiquette, quelque chose qui est très fort. Imaginons la personne elle dit 10 sur 10 sur sa qualité, son setup actuellement. Je le vois, t'es pas quelqu'un dans l'ego. Tu sais qu'on peut toujours progresser. Et si la personne dit tu me connais pas, etc., donc ça veut dire que t'es quelqu'un dans l'ego. Qui veut être quelqu'un dans l'ego? Et après tu dis t'es quelqu'un dans l'ego. Est-ce que tu penses que quelqu'un dans l'ego il réussit sa vie? Tu vois, enfin pas réussir sa vie, mais quelque chose d'un peu plus rigide. Mais vous voyez que ça marche très bien ça. De mettre l'étiquette. Je vois que t'es quelqu'un qui est pas dans l'ego. Je vois que t'es quelqu'un qui agit. Je vois que t'es quelqu'un qui prend des décisions. Ça, c'est des trucs très puissants. Étiquette qui permet de closer la personne. Il va vouloir prouver qu'il n'est pas dans l'ego. Parce que l'ego, c'est un terme négatif. Il admet donc un axe de progression. Donc vous pouvez dire, oui, mais... Voilà. Il hésite à booker, par exemple. Je me doute que t'es pas le genre de personne qui prend un cal et qui ne se présente pas. Fais ça en vocal, c'est mieux. Engagement verbal, il associe son identité au fait de tenir sa parole. Le fait de prendre un call, le fait de tenir sa parole, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui tient sa parole. Quelqu'un qui tient sa parole. Okay. Je sais que tu es déterminé pour développer ta boîte. Il parle de priorité. Et tu sais très bien que c'est une question de priorité. Mais face à la responsabilité sans s'arrêter. D'accord? Je sais que tu es déterminé pour développer ta boîte. Donc s'il n'est pas déterminé, il va le dire et on s'en fout en fait. Il est prêt mais il attend. Tu es exactement le genre de profil avec qui on obtient des résultats. Tu es quelqu'un dans l'action. Vous vous dites ça à la fin du R1. C'est très fort ça aussi. Okay. Donc il y a aussi des techniques en termes de vente que je vous donne ici, mais voilà. Comparaison du modèle, donc ça c'est une variante du néocortex, le néocortex, ok. Néocortex c'est quoi? Est-ce que tu penses pas que même le plus grand entrepreneur du monde n'a pas des challenges à zoo? Est-ce qu'ils ne s'entourent pas des meilleurs pour ça? Adapte toujours le modèle à sa niche. Comparaison au modèle, c'est une variante du néocortex, ok. Donc le est-ce que tu penses c'est du néocortex? C'est dans la tête de la personne, c'est pas voici le truc, non, c'est est-ce que tu penses pas que... Donc tu lui montres l'option. Je vais vous donner le framework de traitement d'objection pour quelqu'un, d'accord? Pour un traitement d'objection, il faut le néocortex, tu me permets d'autoriser tu m'autorises blablabla. Tu ouvres la personne, tu montes les faits ensuite. Sur lui, déjà, tu montes les faits. Enfin, d'abord, tu ouvres. Ok? Non. D'abord, tu embrasses. Tu isoles, très important. Une fois que tu as isolé, c'est là que tu mets cette ouverture-là. Ouverture d'esprit si jamais c'est très chaud. Tu mets le fait. Tu mets pilule rouge, pilule bleue, identité, conséquence, c'est bon. Tu baisses toutes tes objections avec ça. Par contre, si tu maîtrises pas ça, parce qu'il faut aussi de la compétence, hein, c'est pas d'un seul coup tu vas faire les techniques que moi je fais là actuellement, ça va pas comme ça, hein. Ça va pas d'un seul coup comme ça, d'accord? Par exemple, le frame identitaire aussi c'est très fort.
De toute façon, j'ai hâte de t'avoir en call. Je me doute pas que je me doute que t'es pas le genre de personne qui réserve un call et qui vient en retard ou qui ne vient même pas. 10-15% de taux de show. Très simplement. Maintenant, le storytelling. What the heck, bro? What the heck, bro? What the heck, bro? J'ai plus envie de continuer, c'est trop long. Non, vas-y. David Goggins, there's a plan, boy. Le storytelling, histoire vécue, puis leçon. Donc c'est aussi une technique pour ken les objections. 1. Situation passée similaire. J'avais une situation qui ressemblait à la tienne. Plus c'est précis, plus il se reconnaît. Moi, dans le passé, j'ai investi dans plusieurs accompagnements et j'étais souvent déçu. À un moment, j'avais tellement d'infos que je ne savais pas quoi prioriser. Donc ça, c'est une technique, par exemple, si jamais il y a la personne qui dit « Eh, mais je vais plus jamais investir. Je vais plus jamais investir. » Ok. Donc cette fois-ci, j'ai plus du tout envie d'investir ou quoi que ce soit. Et vous racontez justement l'histoire que vous avez eue. Et puis, j'ai eu un mentor qui me donnait uniquement les étapes, la prochaine étape à suivre, pas 50 conseils, juste la prochaine action chaque semaine. Et vous montrer exactement pourquoi est-ce que ce mentor... Enfin, pourquoi avec le mentor c'est différent. Et après, donc, après que j'ai investi dans ce mentor, j'ai eu des résultats et j'ai eu ça et ça. Donc, ce que je retiens pour toi, c'est tac, tac, tac. Donc, ça détruit directement l'objection de la personne. Si elle en a une. Après, je me permets de manger. Hein. Désactivez vos écouteurs. Au cas où ça devient du SMR. Pourquoi le storytelling? Passe là où le conseil. Bloc. C'est trop bon ce chips. Je vais mettre la vidéo en pause pour ça. Oh, il n'y en a plus. Personne ne remet en question une expérience personnelle. Tout le monde remet en question un conseil sorti de nulle part. Parce que tu l'as vécu. Le storytelling transforme en conseil générique ignoré en leçon vécue et retenue. Ok. Le avant-après. Avant la vente, en setting, tu es toujours dans l'avant. Ok. Donc l'objectif n'est pas de dire la vérité sur son business, mais juste de l'amener en appel avec ce qu'il a actuellement. Et juste, tu détruis des croyances. En fait, dans le setting, tu détruis des croyances qui bloquent l'appel. Et dans la vente, tu détruis les croyances qui bloquent la vente. C'est tout. Maintenant, 18 objections décortiquées. Juste avant ça, je vais prendre une petite pause. Voilà. Ok, est-ce que ça a mis sur pause là? Ouais, je pense que ça a mis sur pause. Ouais, c'est bon. Donc 18 objections décortiquées. Avant de vous montrer ces 18 objections et tous les frameworks que j'ai utilisés pour les ken ces objections, le final no n'existe pas. C'est-à-dire quand quelqu'un dit non, c'est soit qu'il n'est pas conscient de son problème, soit qu'il a une mauvaise croyance vis-à-vis de la chose, soit juste qu'il a la flemme de répondre. Donc ça veut dire ça. Si quelqu'un dit non, c'est juste qu'il a ces trois choses-là. Il n'est pas conscient de son problème. Donc c'est-à-dire qu'il sait même pas qu'il a un problème en fait. Vous voyez? C'est pour ça que là il faut framer les croyances. C'est là qu'il faut faire les vocales sur tout ce que je viens de vous dire là. Pour que justement la personne elle ait les bonnes croyances pour prendre l'appel. Ok. Donc les frameworks d'objection, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Donc il y a des objections liées au désintérêt, au timing, à l'argent, à l'ego, au leadership, le silence. 18. Oh, est-ce qu'on va passer sur tout ça? L'objection, je ne suis pas intéressé. Ah, on va passer sur 3 objections, je vais vous montrer comment faire, ok? Ce qu'ils disent, que la personne dit, non, je suis pas intéressé. Dans 90% des cas, c'est qu'il ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est un réflexe anti-vendeur, c'est pas une décision. C'est pas une décision de je vais acheter ou non, ok? S'il dit je vais rien acheter, c'est pas une décision. C'est pas une décision, c'est juste un réflexe. C'est tout. Okay. Donc, vous allez voir que c'est la même chose. Embrasser, c'est quoi? Hello, d'accord, je comprends que tu dois pas mal te faire solliciter. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne trouves pas pertinent, enfin intéressant dans le fait d'avoir une analyse 100% gratuite qui t'aiderait à obtenir X si c'est une analyse que vous allez faire, ok? Donc là, vous allez isoler. Est-ce que c'est vraiment le problème? Non, mais dans le fait que je te pose quelques petites questions pour voir si je peux potentiellement t'aider, sachant que dans le meilleur des cas, blablabla, et ensuite vous allez traiter. Okay. Par quoi t'es pas intéressé? Moi je te contacte pour voir si je peux t'aider à résoudre un vrai challenge de ton activité. En fait ça, si jamais tu dis ça,
En fait, moi, je sais que tu vas me vendre un truc, tu vois. Je sais que tu vas me vendre un truc, ok. Écoute, moi, je suis pas absolument pas là pour te vendre quoi que ce soit là. D'ailleurs, je pourrais rien te vendre, etc. Je te contacte juste pour voir si je peux t'aider à résoudre un challenge de ton activité. Deux trois questions maximum de 5 minutes. Dis-moi en quoi ce serait pas par exemple de prendre 5 minutes maximum au meilleur des cas sur ta vie. Dans le pire des cas, ça il arrive dans le réseau. Ok. Je comprends aussi, vous pouvez voir ça, vous pouvez faire vocal sandwich. Ça, c'est par écrit, hein. Par quoi t'es pas intéressé? Moi, je te contacte par blablabla. Ça, vous isolez. Embrasser, isoler, traiter. Et là, vous pouvez faire un ERQ. Je comprends que tu fasses prospecter toute la journée, savoir forcément. Maintenant, je comprends pas trop en quoi t'es pas intéressé. Parce que je te contacte en toute urgence pour voir si je peux t'aider à résoudre un challenge dans ton entreprise. Et c'est vraiment deux trois questions maximum. L'erreur classique des gens, c'est quoi? C'est ok, pas de souci. Si jamais tu changes d'avis, blablabla. Il répond et donc tu reprends. Ok. Si jamais tu vois, t'as traité le truc, tu reprends la trame. Ok. C'est jamais une étape après un traitement réussi. Et c'est la même chose pour chacune des solutions. Malheureusement, tout ça là, vous le retrouvez uniquement dans la communauté à 97 euros par mois, ok. Dans le cas de WhatsApp si vous êtes qualifié. Ou bien dans l'accompagnement Kaizen, d'accord. La règle pour les 18 objections, ce serait trop long, hein. Je pense que la vidéo, c'est plus une masterclass, ce serait une bible si jamais il y a tout ça, ok. Mais de toute façon, il y a tout le temps des frameworks pour chacune. Après, vous devez rebondir, c'est pas ça, si vous permettre de réussir, c'est pas ça, hein. Mais c'est très très puissant quand même parce que ça se répète. C'est toujours le je suis pas intéressé, c'est de la prospection, ça vient, ça s'appelle tout de suite. C'est la même chose, c'est la même chose. Tu vois, les objections liées à l'ego, au timing, au désintérêt. Si vous voulez cette banque d'objections là et tout le document, rejoignez le canal WhatsApp et envoyez-moi un DM que je vous analyse déjà, que je vois que ça peut vous aider. Et je vous dirai si ça peut vous aider ou non. Ok, et après je vous enverrai le document. Ok. Donc, relancez là où les deals se font. Premier message sans réponse. Vous allez relancer toutes les 24 à 48 heures, jusqu'à 5 fois maximum, d'accord. En milieu de trame, donc rappelez avec du contexte, ça marche mieux. Donc vous n'allez pas mettre des relances les mêmes pour les gens qui sont pas intéressés. Donc, vous allez mettre des relances juste pour la curiosité, donc au début, si jamais c'est le premier contact sans réponse. Réponse en milieu de trame, si jamais il s'arrête, par exemple, vous posez des questions et il a arrêté de vous répondre. Après vous envoyez un truc par rapport à sa situation. Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué que tu as fait ça, ça et ça. Moi, je t'ai posé la question la dernière fois, blablabla, tu as pu la voir ou qu'est-ce qui s'est passé? Vocal, ça marche très bien. Ça marche très bien pour le milieu de trame. Appel proposé, pas encore booké. Là, il faut relancer 5 à 10 fois. Là même, je dirais 10 fois. 10 fois au moins sur ça. S'il est déjà accompagné, vous allez relancer faire une relance datée. Après avoir creusé les points de l'accompagnement, ok, parce que ça aussi c'est une obligation. S'il n'a pas de budget, vraiment pas de budget, donc ça c'est, vous le savez pas, tant qu'il n'est pas en appel, vous le relancez une à deux fois, 4 à 6 semaines. Et si c'est un refus froid, un refus, la personne est très 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 fermée, ce qui arrive très très rarement, et que juste votre setting est éclaté au sol, ben vous le relancez juste une fois, 2 à 3 mois avec une nouvelle accroche, un nouveau setup, etc. Donc si vraiment vraiment un refus très 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 froid, bon, ce qui arrive, ce qui m'est jamais arrivé peut-être une seule fois sur 10 000 DM, vous allez faire ça, d'accord. Ensuite, maintenant, le setup, parce qu'il y a aussi les relances, c'est pas juste, ouais, j'ai vu que t'as fait ceci, j'ai vu que ça fait cela, j'envoie, message relance 1, message, non, non. Il y a des labels setup, il y a des setups, il y a des setups, ok. Il y a des relances de call, il y a des relances de budget, il y a des relances post-événement et des relances froides, ok. Appel proposé pas booké, relance call. Accompagnement en cours, relance dans X mois, ok. Pas de budget en ce moment, déménagement, période, relance post-événement. Pas intéressé pour l'instant, relance froide dans 2 à 3 mois. Et vous appliquez en fait. On relance toujours sur la douleur, d'accord. Très important de relancer sur la douleur quand vous parlez avec quelqu'un. Si jamais vous voulez que la personne me réponde, vous relancez sur la douleur. Actuellement, ça te coûte combien, blablabla. Jamais sur votre offre. La douleur, c'est sa motivation à lui. L'offre, c'est ton intérêt à toi. Si tu relances sur est-ce que toi tu veux 30 appels de vente, tu veux 30 000 euros par mois, tu veux 30 kg, ça c'est à toi, on s'en bat les couilles. Est-ce que tu es prêt à changer? Ça c'est mieux, ok. Donc tu changes d'angle à chaque fois, chaque relance. Ça va pas tout le temps être la même chose. GIF, humour, même, question directe, vocal empathique, vocal direct, vocal d'attaque. Répétez le même message lui confirme qu'il avait raison de t'ignorer. Donc si c'est la même réponse à chaque fois, si c'est la même technique de merde, bah, ça lui confirme qu'il avait raison de t'ignorer en fait. C'est la même chose. Il va me casser les couilles encore et encore. Mets-toi dans la tête du prospect. Ok. Numéro 9, le leadership et la zone de génie.
Deux disciplines qui décident de la crédibilité sur le long terme. Le leadership, c'est quoi? C'est de diriger la conversation. Tu poses la question, c'est lui qui répond. Ok? Dès qu'il inverse prix, service, preuve, etc., je vois où tu veux en venir, donc il raconte ça, tu reportes vers l'appel et tu reprends ta question. Céder une fois suffit à perdre le pilotage pour toute la conversation. On s'est dit blablabla et tu réponds, c'est fini. C'est toi qui poses des questions. C'est moi qui t'avais demandé de poser des questions d'abord, donc ce serait bien d'abord qu'on réponde à mes questions et ensuite on peut répondre à tes questions. Comme ça. Un leadership ne crée jamais tes propres objections. Il est chaud, il a dit oui, tu envoies un message sur des modalités de paiement qu'il n'a jamais évoquées. Il avançait, toi tu recules. C'est problématique. Okay. Le vrai leadership, c'est d'avancer avec lui. Droit vers le col. Okay. Coach business large, expert étroit. Tu comprends sa situation globale, puis aide-le uniquement sur ta spécialité. D'accord? C'est ça la zone de génie. Donc c'est très important d'avoir le leadership, de justement cadrer la conversation, et aussi d'avoir la zone de génie. Tu ne dis pas un truc qui est en dehors, tu parles pas de date, ok? Tu comprends la situation globale, et tu aides uniquement sur ta spécialité. Le lien avec ton service doit se trouver naturellement. Pas se forcer, d'accord? Si c'est hors de sa niche, tu dois rediriger, d'accord? Sa priorité est ailleurs, pas de confrontation. Okay? Tu creuses son focus actuel, tu vérifies si ta zone y répond indirectement, et sinon, tu le rediriges vers quelqu'un qui est adapté. Un client mal accompagné coûte plus cher qu'un client qui n'est jamais signé. Ok, garde ça en tête. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui part chez un concurrent que de quelqu'un qui n'est pas satisfait parce que justement, tu n'avais pas sa zone de génie dans ton business. C'est mieux d'en faire plusieurs milliers d'euros. Hein. Au lieu de faire le oncle à faire le fou, à attaquer, je sais pas quoi. Okay. Creusez les croyances et les mauvaises expériences passées. Dès que vous avez une croyance en tête, j'ai déjà des idées, j'ai plein de conseils, il faut juste que j'applique. Les solutions ne sont jamais à la hauteur. Dès que vous avez ça, c'est ça la priorité de la conversation. Dès qu'il y a une croyance, dès qu'il y a une solution, c'est ça l'attaque première. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été à la hauteur? Tu es satisfait et si tu pouvais améliorer un point, ce serait quoi? Toujours un point à améliorer. Dans chaque accompagnement, il y a toujours un point à améliorer. Et est-ce que tu sais exactement quelle est la prochaine étape à appliquer? Et qu'est-ce qui fait que tu l'appliques pas? Ok. Donc, est-ce que tu ne penses pas que tu l'appliques pas parce que tu as simplement. Tout simplement, d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu as toujours été déçu? Tu cherches la vraie peur derrière. Être déçu, une fois de plus, c'est pas un truc qui bloque la vente. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours été déçu? Ben, il me faisait ça et ça. Okay. Le vrai manque, c'est quoi? Ici, par exemple. La personnalisation, le suivi trop générique ou quoi? Le résultat, l'inefficacité actuelle de son accompagnement. Il ne sait pas, c'est exactement ton possible. La vraie peur derrière, être déçu une fois de plus. Embrasser, je comprends totalement, moi aussi j'ai vécu ça. Ok, donc vous creusez. Après avoir creusé, vous vous positionnez. Okay. Après un creusage, par exemple, vous creusez. Ah, j'ai oublié de vous dire l'ennemi comment. Vous embrassez, en fait, vous montrez que vous comprenez sa situation. Vous créez l'ennemi commun. C'est dommage de retourner dans cette situation, ça arrive beaucoup trop souvent. Vous vous différenciez sur s'il a déçu. Donc si jamais il a une croyance qui pense que par exemple il y a un truc qui va pas chez vous, vous vous embrassez, vous créez l'ennemi commun, vous dites que c'est absolument pas ta faute, blablabla, et vous recadrez. Vous voyez que c'est un peu la même chose. Et là on parle absolument pas même pas d'accompagnement, c'est une conversation gratuite pour voir si je peux t'apporter quelque chose. Gratuite, littéralement. Maintenant, les 13 erreurs qui tuent une conversation, vous devez garder en tête, et chacune de ces erreurs a coûté un deal. Vous créez une friction qui était évitable. Aucune question n'est une question de talent, d'accord? Ça, c'est des trucs qui ont été prouvés. Première erreur, c'est de coacher par message. Vous envoyez des paragraphes de conseils génériques et d'étapes en DM. La valeur tient dans un vocal court après l'inefficacité, d'accord? Deuxièmement, poser des questions hors trame. Fixe, copier mot pour mot, c'est tout. Ok, soit un robot parfait, zéro improvisation, il rebondit juste quand il y a des solutions. Applique les frameworks, applique ta compétence en vente à ton profit, d'accord? Troisièmement, poser 2 questions à la fois. Il répond à la plus facile, du coup une question par message une seule fois. Okay, une seule question par message, jamais 2. Écrire corporate, jamais, d'accord? Fixe, parle comme un humain, tranquille. Attendre une validation avant d'envoyer. Hésiter, faire, relire, perdre le momentum. Fixe, tu envoies, tu analyses après.
Donc si jamais tu te dis, ah, imagine s'il va se dire blablabla, etc. Et c'est pour ça que ça sert à ça le coaching. C'est pour valider. Si jamais t'as pas de coaching actuellement, tu analyses chez toi, d'accord? Mais évidemment, ça aura moins de valeur parce que justement, tu n'auras pas quelqu'un qui a vraiment l'expertise derrière, d'accord? Donc ce sera beaucoup plus chaud pour toi. Donc tu fixes, tu envoies, tu rates directement sans balai que le framework il est pas beau. Tu l'appliques juste, tu appliques, tu reviens sur la vidéo, tu re-regardes cette vidéo, tu regardes, mets-la sur Claude, fais tout, ok? Et après tu apprends. Tu regardes pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, on s'en fout. Tu fais, tu attends pas avant d'envoyer un message, ok? Créer ses propres objections. S'il avance, tu avances avec lui, d'accord? S'il dit je suis intéressé pour le call, etc., pour voir si on peut s'aider, on y va! Si jamais il est déjà intéressé, s'il voit qu'il y a des problèmes, etc., s'il a déjà donné l'efficacité, c'est lui-même qui propose le call, on y va! On y va! On ne dit pas non, faut que. Non! Let's go! Traiter sont validés. Traiter une objection, donc vous traitez une objection, et après l'objection reste encore vivante, ça ressortira après si jamais vous traitez et puis vous enseignez. Donc par exemple, Elon Musk, là, il a toujours des challenges, des problèmes, donc est-ce que tu penses pas que. Est-ce que tu comprends? Toujours mettre est-ce que tu comprends? Est-ce que ça fait sens pour toi? Embrasser son traité. Je comprends, puis reprise de la trame. Je comprends. Et après, il n'y a rien. Ils se sont pas compris parce que tu l'as rien encadré. E-I-E-T, les trois dans l'ordre à chaque fois. Toujours embrasser, isoler et traiter. Abandonner après une relance. 5 à 10 relances sur un prospect chaud. Les 10 se font à la troisième et la quatrième relance. Ok? Donner de la valeur trop tôt. Avant que l'inefficacité soit verbalisée. Donc la valeur n'est pas perçue comme de la valeur, c'est juste perçue comme de la merde d'un discours, tu vois. Nier la prospection. Il l'identifie. Tu la déments. Il te prend pour menteur. Donc tu dois assumer et recadrer la personne. D'accord? Tu dois assumer et recadrer la personne. Ensuite, tu cèdes le leadership et c'est ça ce qui est merdique. Répondre immédiatement qui, preuve ou détail avant la trame. Tu dois le reporter vers l'appel et le recadrer. C'est toi qui poses des questions, c'est pas lui. D'accord? Sortir de sa zone de génie. Ça, on a déjà vu ça. D'accord? Maintenant, ce qui va vous permettre d'atteindre vos résultats en termes de volume de pilotage. Entre 40 à 60 DM par jour, 13 DM par heure maximum sur Instagram et Facebook, 40 relances par jour en plus, et 1 heure entre 2 sessions. Okay. Une session de prospection de 4 heures, c'est pas très productif, d'accord? On perd le focus, on finit par regarder YouTube au lieu de mettre de la chanson juste et on finit par partir en plus. Les prospects les plus proches de booker le call sont relancés en premier. C'est ça le focus. Avant même d'envoyer un nouveau DM, avant même de faire autre chose, c'est les plus proches du call. Vous voyez, c'est comme un dessin. Il y a des gens qui sont en bas ici. Vous devez relancer, attaquer sur ce qui est en bas au lieu de rajouter ce qui est en haut. D'accord? C'est le plus important. Ce que tu mesures chaque semaine, c'est le taux de réponse hook, le taux de passage moyen, okay, vers l'inefficacité verbalisée, le taux d'inefficacité, le nombre d'appels proposés, le taux de booking et le point qui décroche. Dit exactement quelle section revenir. Donc tu notes tout ça pour améliorer ta trame de prospection, de devenir un GOAT en prospection. Okay. Donc le hook, le hook il est merdique. Ok, je vais changer ça dans le hook. D'accord. 3 questions inefficacité, un vocal, un call. Très simple, enfin pas une efficacité, 2 au moins. Ce n'est pas magique, c'est juste discipliné. La plupart des setters échouent sur la technique. Enfin, ils n'échouent pas sur la technique, ils échouent parce qu'ils ont la flemme de relancer et qu'ils inventent des questions au lieu de suivre la trame. Donc tu suis la trame, tu l'appliques. Ok. Avant la session, tu dois avoir ta trame ouverte à côté de toi. Ok. Les 2 hooks à tester sont notés. Le cadrage vocal est préparé, naturel et non récité. Préparé, tu le répètes. Il faut que ça soit bien naturel, tu dois bien revois-toi en train d'écouter le trame. Est-ce que toi-même tu répondrais, d'accord? Ta présentation vend une destination et pas un chemin. L'agenda est ouvert pour poser les labels de relance en direct. Tu sais à qui tu t'adresses, t'as un avatar précis, etc. L'environnement est calme, sans écho pour les vocaux. Document d'objection relu avant la session. Donc tout le document d'objection qui se trouve ici, là. Ça. Bon, ça prend quelques dizaines de minutes pour relire tout ça, mais bon. Message, ok? Message par message, ok? Vous vous rappelez de ça, c'est ça la trame. Hook, question d'efficacité, lien, ok? Cadrage, question claire, vocal valeur, frame identitaire. Objection. Est-ce que tu as embrassé? Ok? Suivi d'un mais. Est-ce que tu as traité la vraie objection? Est-ce que tu as fait un vocal ERQ qui traite, ok, le setup
T'as pas parlé d'argent ni de modalité, s'il ne l'a pas fait. Est-ce que t'as isolé? Est-ce que t'as posé la bonne question de validation? Est-ce que t'as évalué le niveau de résistance avant tout conseil? Est-ce que t'as repris la trame exactement? Ou est-ce que tu l'avais laissé ou bien t'as fait n'importe quoi? Les outils, agenda, trame, document de lecture, vocal natif, étiquette, IG. IG, bon, étiquette aussi, ça peut être étiquette WhatsApp. La discipline, c'est quoi? Tu vas mettre quoi en place? Ouvert tout le temps en permanence, ok? Question copiée mot pour mot au début. Relu avant chaque session, enrichi après, donc tu enrichis. Moi j'enrichis toujours ce document, je rajoute tout le temps des choses dedans, mais voilà. Répondu, conversation, appel proposé, lien envoyé. 3 questions, une question d'inefficacité, un vocal en call. Ce n'est pas magique, c'est juste discipline, ok? Donc voilà, t'as tout le setup actuellement pour booker entre 30 et 50 appels de vente. Qualifie pour moi sur ton activité. Maintenant, c'est pas juste une question de trame, c'est surtout une question de compétences. Mais ça va énormément t'aider pour justement atteindre ce résultat-là. Donc là, c'est littéralement le leak entier de ce que j'ai appris après avoir investi plus de 11 000 euros. Ok? Allez, passez une bonne journée et c'est ciao.